Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé en français du chapitre numéro 73 de Boruto. Deux spécificités à vous préciser qui sont importantes en ce début de vidéo. Ce mois-ci exceptionnellement, je ne suis pas en mesure de vous faire mon propre résumé sur la base des pages du V-Jump que je possède moi-même. Je vais être dépendant exceptionnellement pour ce mois de Abdul, qui est une bonne source reconnue. Mais si malgré tout il se glisse quelques erreurs, quelques manques, quelques oublis, vous comprendrez pourquoi. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, tout se trouve être sourcé en description de cette vidéo et des autres de manière générale. En théorie, si tout se passe bien, je devrais pouvoir fonctionner comme à l'accoutumée en vous présentant en avance le chapitre complet dès le mois prochain et je vous en tiendrai bien sûr informé sur cette même chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux dont notamment Twitter, @SaikyoDevin pour ceux que ça intéresse. Et deuxième point alors vous préciser, c'est que cette fois-ci ce n'est pas un résumé ultra complet de ce qui est à l'intérieur du chapitre, mais un résumé global, les points principaux. Et vous savez que dans les détails et les subtilités se cachent beaucoup de choses importantes, ce qui fait que vraiment cette fois-ci, plus peut-être que d'habitude, une lecture complète du chapitre avec les traductions s'imposera et je vous communiquerai les liens officiels qui malheureusement à ce jour n'existent toujours pas en français, anglais, espagnol, lorsqu'ils seront disponibles ce 20 septembre 2022. Soyez donc à l'affût, onglet communauté de cette même chaîne YouTube ou encore une fois les mêmes réseaux sociaux cités précédemment, vous avez toujours de toute manière tout en description. Ce chapitre 73 ouvre le bal avec un visuel sur Sarada Uchiwa. Sarada qui a le malheur de me rappeler les vieux travers des tout premiers dessins de Ikemoto et c'est un petit peu la double peine étant donné que ça me rappelle vraiment de mauvais souvenirs sur les Sarada que Ikemoto produisait, le dessinateur du manga donc à l'époque. Je trouvais que ça s'était nettement amélioré. Et là, je retrouve ce que je n'aimais pas originellement dans Sarada, et au-delà de ma propre subjectivité, je trouve que techniquement, c'est inférieur à ce que les couvertures des mois précédents nous ont fourni, et je préfère le préciser, ce n'est pas parce que nous avons là un personnage enfantin qui n'a pas réellement fait ses preuves dans l'œuvre, et donc forcément ça claque moins qu'un Momoshiki ou un Naruto en couverture, non. Parce qu'on a vu une couverture sur Sumire, qui est un personnage moins important dans l'œuvre que Sarada à ce jour, et je trouvais que malgré ses défauts techniques, elle passait bien, mais là, j'arrive pas, je bloque. Mais bon, ce n'est qu'une page de couverture, et au moins le manga Boruto se targue d'en avoir une colorisée chaque mois. Le titre du chapitre est « Mission spéciale », et le sous-titre apposé sur cette page de couverture nous dit « Je veux être plus utile », ce qui fait un écho à la toute récente discussion entre Sarada et Mitsuki, chapitre 68-69 de mémoire, lorsque Sarada prétendait vouloir être plus utile pour pouvoir aider son ami Boruto, qui venait d'échapper à la mort, mais qui avait choqué absolument tout le monde à cause de cela. Au niveau des réjouissances dans ce chapitre, on nous dit que l'on se trouve directement dans le bureau du Hokage. On y voit l'équipe 7 rassemblée, ce qui nous était promis en chapitre précédent et réalisé dans le chapitre 73. Shikamaru, Sumire et Konohamaru sont présents et Shikamaru va s'empresser de mettre à jour tout ce beau monde en matière d'informations concernant ce qu'il s'est passé autour de Code, ce qui inclut donc Amado, Ada, Daemon et j'en passe. Shikamaru informe alors tout le monde qu'Amado a été kidnappé par Code et par conséquent il a dû désactiver les limiteurs de ce dernier afin de garantir sa propre survie. Il poursuit ses explications en disant que en outre Ada a rompu les liens qu'elle peut avoir avec Code et elle se dirige directement actuellement vers Konoha. Par conséquent, Shikamaru a une nouvelle mission pour l'équipe numéro 7 qui va être de cohabiter. Shikamaru va révéler son plan directement. Il va dire à Boruto et Kawaki qu'ils doivent emménager avec Ada car les pouvoirs de la possesseuse du Senrigan ne fonctionnent pas sur les Otsutsuki ou sur quelqu'un qui a été par la force des choses transformé en Otsutsuki. C'est le cas de Boruto et de Kawaki, ils ne pourront donc pas tomber sous son charme, en tout cas pas de manière forcée. Les deux personnages sont choqués d'entendre cela, Konohamaru qualifiera cette mission de médiation, ce qui va apporter une petite tonalité d'humour au chapitre. Pendant ce temps, pendant que l'on parle du loup, eh bien, il ne remue peut-être pas sa queue, mais Eda, Amado et Daemon sont en train de prendre le train direction Konoha. Et pendant leur voyage, Ada, elle peut utiliser son dojutsu pour voir et écouter la conversation qu'entretient Shikamaru avec tout le monde dans le bureau du Hokage. Petite parenthèse, mais qui me tient réellement à cœur, elle me semble très importante. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir remarqué que Shikamaru était très en deçà de ses capacités intellectuelles et dans un moindre temps physique par rapport à Naruto Shippuden. J'ose espérer qu'avec son intellect en tant que fin conseiller du Hokage, après avoir pris conscience et connaissance des capacités de Ada via Amado notamment et après l'avoir rencontré, Shikamaru ne se laisserait pas berner à 100% et ne va pas s'amuser à révéler à haute voix des plans dont Ada elle-même serait au courant par le Senrigan. J'espère vraiment, pour clôturer cette parenthèse, que Shikamaru va se jouer un minimum de Ada, qu'il aurait une autre forme de plan, qu'il aurait pu communiquer via notamment la télépathie du clan Yamanaka,
J'espère vraiment que cette capacité d'observation de Ada sera prise à revers grâce à l'intellect de Shikamaru pour pourquoi pas s'adresser à elle alors qu'elle n'est pas là, mais Shikamaru serait conscient qu'elle écoute, ou alors pour la mener dans une fausse direction et que toute l'équipe, par exemple ici en présence, ferait semblant de s'agiter autour d'une mission de cohabitation qui n'en serait pas une. J'espère que vous aurez su m'accorder cette parenthèse-là, mais vraiment elle me tenait à cœur parce que Shikamaru est un des personnages de l'œuvre que j'apprécie le plus et qui a eu tendance à se diluer, je trouve, dans l'œuvre ces dernières années. Pour reprendre ce résumé du chapitre numéro 73 de Boruto, étant donné que Ada est au courant de tout, elle a donc entendu qu'elle devra partager sa chambre avec Boruto, mais surtout Kawaki. Et elle se met alors à rougir. Elle ne peut imaginer le fait d'être avec lui. Shikamaru va révéler directement et prendre les devants que Ada est amoureuse de lui. Kawaki est désormais pleinement au courant. Lorsqu'elle entend cela, elle rougit encore plus. Son cœur commence à battre la chamade, mais surtout à un rythme élevé, à tel point que le petit Daemon qui reposait sa tête contre sa poitrine s'est immédiatement réveillé de son sommeil et a demandé inquiet pourquoi le cœur de sa sœur battait si rapidement. Mais du côté de Konoha, Sarada intervient et précise que le cœur, non pas celui de Ada, mais celui de la mission, et la surveillance. En vivant avec Ada, ils sont censés garder un œil sur elle et ses agissements au village caché de la feuille. Shikamaru actera cela et il explique en outre que pour trouver Code et le vaincre, il est très important pour Konoha de maintenir une bonne relation avec Ada. Sous-entendu qu'il vaut mieux avoir un électron libre dans sa poche plutôt qu'aux mains de l'ennemi. Cependant, Shikamaru avertit l'équipe numéro 7 d'être extrêmement méfiante vis-à-vis des capacités d'Ada. Ça rejoint un petit peu ma parenthèse et j'espère que Shikamaru et le scénariste par extension vont avoir la même réflexion vis-à-vis de eux-mêmes. La scène passe à Sasuke et Naruto qui ne sont pas dans ce bureau mais qui sont au-dessus du toit du bâtiment du Hokage. Ils discutent du plan de Shikamaru dont ils sont déjà bien sûr au courant, cette cohabitation Boruto, Kawaki et Ada. Mais tout à coup, alors que cette discussion se déroulait avec une tension relativement modérée, la situation va s'emballer. Kawaki remarque que Momoshiki Otsutsuki se tient debout à côté de Boruto et Sasuke se met à ressentir également la présence de Momoshiki, le même type de ressenti qu'il avait lorsque Boruto a vaincu ce même Otsutsuki. Et on voit d'ailleurs un petit flashback qui nous montre Sasuke lors du chapitre numéro 10 à l'époque qui ressentait Momoshiki. Et il regardait à l'époque droit dans sa direction lors du chapitre 10 à l'aide de son Rinnegan. Mais la différence aujourd'hui, c'est que lorsque Momoshiki apparaît, Sasuke est capable de le ressentir alors qu'il ne possède pas de Rinnegan et que son dojutsu n'est pas revenu, ni même en partie. Selon ce rapport que Abdul nous a fourni, cela met un terme alors dans les grandes lignes au chapitre de Boruto, et la preview qui nous est toujours fournie pour le chapitre 74 nous dit « Au plus profond d'une atmosphère étrange, l'imprévisible mission de cohabitation démarre », ce qui nous donne donc rendez-vous pour le mois prochain, probablement aux alentours du 20 octobre, et on attendra que la date soit actée officiellement dès ce 20 septembre à la sortie du chapitre 73. Mes très chers devins, j'ai fait de mon mieux pour être le plus complet possible, pour que ce résumé vous soit des plus agréables à l'oreille. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne plus rater sur cette même plateforme. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.